Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va être consacré au modèle générique adaptatif. J'avais fait il y a quelque temps un webinaire sur les modèles génériques en motifs. Et donc, nous allons voir un petit peu l'intérêt de travailler avec des modèles génériques adaptatifs. Pour ça, on va faire deux, trois petits exercices. D'abord, on va faire le gros exercice entre guillemets qui va être un petit pont avec des haubans. Et puis, nous verrons un petit peu comment travailler sur deux autres petits exemples. En fin de compte, ce webinaire, je l'ai appelé modèle générique adaptatif, mais j'aurais également dû rajouter quelque chose, puisque nous allons à la base travailler également avec ce qu'on appelle le volume conceptuel. J'en profite juste avant de commencer. Si vous avez des questions, si ça ne vous dérange pas de les garder pour la fin, ça m'évitera de switcher mon regard vers le petit panneau de chat et puis sur mon Revit. Donc, si ça ne vous dérange pas, on fait un petit point après le webinaire. Voilà. Donc, effectivement, la première chose que je vous propose de faire, alors je ne sais pas si certains d'entre vous vont le faire en même temps que moi, quoi qu'il en soit, on y va. Fichier, nouveau et volume conceptuel. Et lorsque l'on ouvre le volume conceptuel, il me propose effectivement de venir ouvrir volume métrique. Donc, je vais cliquer sur volume métrique et faire ouvrir. Alors, beaucoup de gens connaissent ce système de travailler avec des volumes métriques. On peut faire des rectangles et venir créer des formes. Ce n'est pas du tout ce que je vais faire, en tout cas là, pour l'instant. On va vraiment travailler avec les plans. Donc, lorsque l'on ouvre le volume métrique, on se retrouve avec un plan en aplat et vous voyez qu'ici, j'ai mes différents plans. En me positionnant dessus et sans venir cliquer, je n'ai pas besoin de venir cliquer, on voit bien que ça s'ouvre. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est venir copier ce plan-là de chaque côté. Alors, pour ceci, je peux prendre un plan de référence ici. Mais la petite chose que je vais faire en priorité, c'est de venir régler les unités. Donc, on va faire le raccourci clavier UN. Évidemment, pour un pont, on va plutôt évidemment se mettre en mètres. Voilà. Une fois qu'on est en mètres, je vais venir ici sur plan. Je vais choisir le décalage de ce trait-là. Donc, je vais me mettre à 4 mètres, par exemple. Et je vais prendre la petite icône où il y a marqué « Choisir des lignes ». Et vous voyez qu'en venant positionner, il me propose en pointillé le côté vers lequel je vais effectuer ce décalage. Donc, je vais en mettre un ici et encore un. Et de ce côté-là, je vais en mettre un ici et encore un. Voilà, donc en réalité, ce qu'il se passe, c'est que j'ai mon plan principal qui est ici, et puis j'ai donc fait un décalage de 4 mètres sur la droite, encore un autre décalage de 4 mètres sur la droite encore, et pareil du côté gauche. Donc voilà, je commence à préparer mon plan tranquillement. Maintenant, ce que je vais faire, alors ce que vous voyez là, ce que vous avez vu, c'est juste les plans de repère. Hein, ça vient d'autre. Je vais me mettre sur une vue de haut, toujours en faisant un plan. Cette fois, je vais prendre ligne et je vais tracer une ligne comme ceci et une autre ligne comme ceci. Ne vous occupez pas des distances, on va régler ça avec une cote. Je viens donc ici, je me mets en perspective. Voilà. Donc, la première petite chose que je vais faire, c'est venir prendre la cote alignée ici. Cliquez là, là, là. N'oubliez pas de cliquer sur EQ pour donner exactement la même distance de là à là et de là à là. Vous avez vu d'ailleurs que ce plan de référence est rapproché pour venir se caler. Et j'en fais donc un nouveau de là à là. Voilà. Si pour X ou Y raison, vous ne voyez pas bien vos tailles, les codes, vous pouvez évidemment venir changer ici l'échelle. Ce que je vais faire, c'est au niveau du tablier, on va donner quelque chose avec un arc, enfin en tout cas avec une forme d'arc.
Alors, pour faire ceci, je ne vais pas utiliser l'outil arc. Je vais venir prendre le point. Et vous voyez, quand je me positionne comme ça, je n'ai pas d'accroche. Vous voyez que le point, il se balade un petit peu sur le plan. Par contre, je peux cliquer ici sur dessiner sur le plan de construction. Vous voyez bien que le plan de construction, d'ailleurs, il est allumé. Et à partir de maintenant, vous voyez que le point vient s'accrocher. Alors, je vais faire un premier point ici. Alors, je précise juste que il y a une longueur de 64, mais c'est pas très important. C'est pas la chose la plus importante à régler. Mais effectivement, je pourrais rendre la longueur du tablier paramétrique. Je ne vais pas le faire. C'est pas le sujet de ce webinaire. Donc, je vais positionner un point ici, pardon. On va en mettre un ici, un ici, un ici, un là et un là. En fin de compte, ce que je vais faire, c'est vraiment donner une forme d'un tablier qui sera exactement comme ceci. Voilà, ça c'est la première chose. Chose suivante, je vais relier ces points par une spline que je rendrai ligne de référence. Alors, je clique sur le premier point. En tenant contrôle le deuxième point, en tenant contrôle le troisième point. Ici, je vais donc faire spline à partir des points pour relier les 3 points. Et je vais lui dire que cette ligne est une ligne de référence. Voilà. Je vais faire exactement pareil pour la deuxième. Ici, je tiens contrôle et je tiens contrôle. Je clique ici sur spline et c'est une ligne de référence. Voilà donc déjà la première petite manipulation à faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette ligne et cette ligne. Je vais me mettre sur une vue de côté comme ceci et je vais légèrement copier. Je vais copier à 2 mètres, voilà, pour avoir en réalité ceci. Voilà. C'est sur ces 2 lignes que je viendrai accrocher tout à l'heure mes haubans. Alors, on va créer le tablier par rapport aux 2 premières lignes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relier. Je vais faire ça en correction space, c'est pas un problème. Je clique là, en tenant contrôle, je clique là. Alors, vous allez voir, quand je vais cliquer sur la spline, il va mettre un petit message. Voilà, on n'en tient pas un compte, c'est pas un problème. Et je lui dis, c'est une ligne de référence. Il vient donc de me tracer la ligne. Je vais de l'autre côté de la même manière. Je sélectionne le point, je sélectionne le deuxième point. Spline, pareil, le petit message d'alerte, est une ligne de référence. Voilà. À partir de ce moment-là, je vais cliquer dessus. Vous voyez que cette fois, le cadrage, enfin tout ce qui va concerner le tablier s'allume, crée une forme et propose soit de faire un plan, soit de faire une forme extrudée. Je vais faire une forme extrudée. Et là, bon, je vais faire vraiment un petit peu au hasard. C'est pas très, très important, mais on va donner un petit peu l'épaisseur du tablier. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème. J'ai maintenant une forme extrudée. Alors, par défaut, cette forme-là, en tenant tabulation, si je clique dessus, il n'y a pas de matériau. Alors, juste pour que visuellement, ça soit un petit peu intéressant, je vais cliquer ici. Voilà, on va aller chercher ici le navigateur de ressources et je vais venir lui mettre, on va voir en béton, je vais venir mettre un béton coulé sur place, ça sera très bien, donc je double-clique, il s'est bien positionné, je ferme cette fenêtre, je peux fermer ici et je vais, pour bien vous montrer que la texture est positionnée, je me mets en réaliste, il n'y a pas de problème. Théoriquement, j'ai la texture, alors je vérifie, j'ai un petit doute, vous voyez, c'est pas positionné, donc je recommence. Je viens ici, je viens là, béton, je double-clique, elle est bien là, voilà, et je fais OK. Voilà, si je fais pas OK, ça va pas le faire. Voilà. Donc j'ai mis ma texture. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux pour le résultat que nous aurons tout à l'heure. Alors, je vais m'occuper ici maintenant de ces 2 choses. Le but, ça va être de donner une petite, un petit peu comme une extrusion parchemin pour venir faire une forme. Alors,
je vais prendre le cercle, je vais cliquer sur définir et vous voyez en positionnant ici, il a bien compris quel était l'axe et hop, je vais lui mettre, on va zoomer un petit peu, voilà, je vais mettre du 0,30. Voilà, très bien. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté, donc je reprends le cercle, définir, je me mets ici, je clique une fois et maintenant je peux, ah, il n'a pas pris, définir, voilà, là il est bon. Mon petit cercle, s'il veut bien. J'ai un petit souci. Regardez ça. Cercle, définir. Il n'a pas envie de me le faire. Quelle raison? Alors attendez, je vais déjà vous montrer en tout cas le résultat sur le premier. Je vais sélectionner ce cercle. En tenant CTRL, je sélectionne la ligne et je fais créer forme et vous voyez qu'il m'a bien fait ma petite forme. Alors, je ne sais pas pourquoi là, il me pose un petit problème. Il n'a pas envie. On va y retourner, on va effacer ça. Voilà. Définir. On va peut-être rajouter ça. Ça va peut-être l'aider un petit peu. Voilà. OK. OK. Voilà. Désolé. Voilà. Et je fais ça et j'ai bien donc mes formes comme ceci. Voilà. Alors, je les ai mis à 2 mètres. Vous pouvez les baisser. Voilà. Hein, évidemment, ce sont des valeurs approximatives. Hein, ce n'est pas un souci. Avant de faire quoi que ce soit, je vais rendre ça paramétrique. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord vérifier que je suis bien sur ce plan-là. Voilà, très bien. Et je vais venir prendre la cote alignée. Je vais m'accrocher ici, ici, ici. Je vais faire ceci. Je rends EQ. Je viens de là à là. Je me mets comme ceci. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je prends la cote, je pars d'ici, le trait central ici, et je vais comme ceci, EQ, de là à là, et je me mets comme ceci. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rendre paramétrique ces 4 points, de manière à ce qu'ils s'écartent ici, qu'ils reviennent vers le centre. Pareil de l'autre côté. Donc, je clique sur une première cote, et je viens au niveau du libellé, on va mettre largeur arche, par exemple. Je en majuscule. Arche. Voilà, OK. Et donc lui, je vais le sélectionner et puis on va lui mettre exactement le même paramètre. Voilà. On va vérifier qu'il n'y a pas de problème. Si je me mets sur 15, tout le monde bouge. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Je me mets sur 8. Je vais juste décaler un petit peu la fenêtre. Vous allez voir que tout le monde vient se remettre à sa place. Donc voici déjà une première partie. Bon. On n'a évidemment pas encore attaqué les modèles génériques adaptatifs. Je vous rassure, ça va arriver dans 2 minutes. On va juste maintenant rajouter 3 points. Alors, je reprends ici un premier point et je vais venir le positionner ici. Je vais en mettre un ici et je vais en mettre un ici. Voilà. À partir de ce moment-là, alors je vous rassure, si vous avez un petit peu de mal à suivre, cette vidéo sera évidemment mise sur notre site comme d'habitude. Je vais cliquer dessus et je vais relever un petit peu. Comme ça, nous aurons notre arche qui viendra de cette manière-là. Je vais le relever un petit peu. Voilà. Et exactement comme tout à l'heure, en tenant CTRL, je clique sur le premier, CTRL le deuxième. On va tourner un petit peu ici. Spline. Et je vais dire, c'est une ligne de référence. Voilà. J'ai maintenant positionné mes éléments et je vais maintenant pouvoir tranquillement
venir préparer le sujet de ce webinaire, à savoir les modèles génériques adaptatifs. Alors, pour ceci, ce que vous devez comprendre, c'est la première chose que je vais faire, c'est d'abord venir mettre un modèle adaptatif qui va venir en réalité se positionner sur cette ligne, mais n'oubliez pas que cette ligne est constituée de 3 points. Le premier point ici sur le tablier, le deuxième qui va être le sommet de l'arche, et le troisième qui se termine également sur le tablier. Donc j'ai 3 points à positionner. Alors ça, c'est très important. Lorsque vous avez des modèles adaptatifs à mettre, vous devez savoir de combien de points vous allez avoir besoin. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, nous allons faire tous les haubans, et les haubans, par contre, je n'aurai besoin que de 2 points, puisque ça ira d'ici à ici, donc un point, un deuxième, un point, un deuxième. Là, par contre, il va falloir que je fasse 3 points. Donc, fichier, nouvelle famille, et dans la liste, on va aller chercher modèle générique métrique adaptatif. Je le rappelle, j'avais fait il y a quelques mois. Motif, cette fois, c'est bien l'adaptatif. Le motif, vous avez des petits points qui sont déjà positionnés. L'adaptatif, voilà ce qui se passe. Et je fais ça. Alors, je répète, généralement, il est quand même important toujours de contrôler l'unité. Donc, avant de faire quoi que ce soit, UN, pour le raccourci. Et là, en l'occurrence, je vais venir cette fois me mettre en centimètres. Voilà, et je fais OK. Je le rappelle, si vous vous rappelez bien de ce que je viens de vous dire, on a 3 points à venir positionner sur notre plan. Donc, je vais prendre ici point, et n'importe où, sans me prendre la tête, sans essayer de faire les choses le plus droit possible, je vais faire 1 point, 2 points, 3 points. Vous voyez, je ne cherche pas à faire des choses super droit, c'est pas très important. Je me mets un peu comme ça, je vais sélectionner de la gauche vers la droite. Pourquoi de la gauche vers la droite? C'est pour éviter d'embarquer les plans au passage. Pour les utilisateurs d'AutoCAD, évidemment, c'est la sélection bleue. Voilà. Donc, c'est uniquement les objets sélectionnés qui seront pris. Voilà. Et lorsque je fais ça, vous voyez que cette fois, ici, dans le ruban, au-delà de me faire créer une forme, il me propose de rendre tout ceci adaptatif. Alors, je vais vous expliquer dans 2 secondes ce que c'est, mais on va cliquer adaptatif. Vous voyez que des plans viennent de s'afficher, mais ils ne sont pas reliés entre eux. Donc pour ceci, je viens ici et je dis spline à partir des points. Il va donc me créer une spline de là à là et de là à là. Et comme d'habitude, on vient lui dire qu'il s'agit d'une ligne de référence. Je clique, c'est fait. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer c'est un petit peu le même système qu'une extrusion par chemin, sauf que je vais faire 2 profils. Le chemin, je l'ai déjà, ça va être cette spline. Je vais donc faire un profil ici. Je vais en faire un ici quand même, et le même que celui-ci, je le mettrai là. Je ne ferai pas de copie. Alors, par contre, je dois lui expliquer sur quel plan je dessine. Je vais prendre comme tout à l'heure le cercle, je vais définir le plan. Et vous voyez que là, il me dit tu dessines par là, face à ça. Donc je clique, et maintenant, voilà, je vais faire un cercle qui fait, allez, on va faire un petit 70 cm. Je vais pareil définir exactement là, pareil de la même manière, donc cercle, définir, je vais mettre là, et là, je vais faire du 40 cm. Définir, pareil, je me mets ici, et je vais faire à nouveau un 70 cm. Donc vous voyez que ici, ça fait 70 cm, hop, ça va passer au 40, et hop, ça va regrossir par 70. Tout ça en suivant le chemin de cette spline. Pour réaliser la forme, ce n'est pas très compliqué. Je zoome, je clique sur le premier cercle. En tenant CTRL, je clique sur le deuxième cercle. En tenant CTRL, je clique sur le troisième cercle. Je viens cliquer, toujours en tenant CTRL, le chemin, à savoir la spline, et je crée une forme.
Et vous voyez que cette fois, c'est bien ce que je vous disais, les trois points ont utilisé la spline comme chemin. Alors pourquoi est-ce que c'est adaptatif? Maintenant je vais répondre. C'est tout simplement parce que, regardez, je peux faire un petit spaghetti, si je puis dire, voilà, en sachant que j'ai 3 points. Alors non seulement je vais pouvoir m'amuser avec cette forme-là, mais en plus les points que vous avez ici vont venir se magnétiser sur les points que vous avez également ici. C'est ça l'intérêt. Donc, mon pont, il est sur la famille 1. Je vais me mettre ici. La famille 2, je vais la charger. Alors, évidemment, pas dans le projet. Je vais la charger dans ma famille 1, à savoir celle qui est, pour l'instant, la construction de mon pont. Famille 1, et je fais OK. Et vous voyez que le petit, on va l'appeler le petit spaghetti, suit mon curseur. Donc, je vais venir cliquer sur le premier point. Je vais venir cliquer sur le deuxième point. Et je vais venir cliquer sur le troisième point. Et vous voyez que le modèle adaptatif, il porte bien son nom, il s'est bien adapté à la forme de mon arche. Il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà la notion d'adaptatif. Là, elle prend tout son sens. Je viens adapter une forme là-dessus. Je tiens à préciser que j'aurais pu évidemment mettre un paramètre pour régler la hauteur ou éventuellement venir déplacer ce point par là ou par là. Bon, je ne le fais pas pour des raisons de temps que vous aurez bien compris, mais on peut effectivement, quand on connaît bien les familles, venir faire plein de choses. Souvent, on me dit, oui, alors c'est très très bien, mais de temps en temps, j'ai voulu cliquer, puis j'ai perdu ma famille. Si c'est le cas, pas de souci. Vous venez ici sur le côté. Vous avez bien modèle générique qui est indiqué. Il vous suffit de cliquer sur le plus, famille 2, et vous voyez que je clique dessus, je garde le clic gauche enfoncé et je me remets sur le plan, et vous voyez que je récupère à nouveau mon modèle adaptatif. Donc, aucun souci, il n'y a pas mort d'homme si vous l'avez perdu. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, on va créer des haubans qui vont venir de chaque côté. Mais évidemment, ces haubans, il faut bien qu'ils tiennent sur quelque chose. Alors, ça, c'est aussi quelque chose de très, très important. Je vais volontairement me mettre cette fois en ligne filaire. Et quand je me mets en ligne filaire, ben, vous voyez, je vois bien l'intérieur du point. Je clique dessus. Et pour l'instant, ce que je vais lui dire, c'est que je vais diviser cette ligne en plusieurs points. Donc, je divise la trajectoire. Et là, on va mettre, par exemple, là, il y a 6 points. Je vais en mettre 15. Et on regarde ce qui se passe, effectivement. Alors, vous allez voir, c'est des petits points bleus. J'espère que ça se voit bien à l'écran. Voilà. Qui vont me permettre de venir attacher ma famille paramétrique. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je sélectionne la ligne. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez l'outil Tab comme d'habitude. Je divise. Et évidemment, j'en mets exactement le même nombre, à savoir 15. Voilà. Ça, c'est la première chose. Je vais faire exactement pareil pour le principal. Donc, vous voyez, je n'arrive pas à le choper, à l'attraper plutôt. Donc, je vais faire un petit coup de tabulation. Je clique ici et de la même manière, je viens diviser et je viens également en mettre 15. Maintenant, l'intérêt, vous voyez que même en arche, j'ai des points qui sont venus. Alors, vous ferez attention parce que généralement, vous voyez, le point, il est en dessous. Voilà, j'ai bien un point d'accroche ici, là où j'avais mis ce point-là, de décider. Voilà. Parfait. Maintenant, on va créer les haubans qui vont venir se mettre de chaque côté et vous verrez qu'en faisant bouger ces deux éléments, les haubans vont suivre. Mais on va d'abord faire les haubans. Alors, on va faire une nouvelle famille ici. Toujours le sujet du webinaire du jour, les modèles génériques adaptatifs. Tout à l'heure, on avait besoin de 3 points. Cette fois, je n'aurai besoin que de 2 points pour relier de l'arche à côté du tablier. Réflexe numéro 1, je remets l'unité, donc UN, et cette fois, je me remets, moi personnellement, en centimètres. OK. J'ai bien dit 2 points, donc je fais 2 points.
Comme tout à l'heure, je me mets ici un plan perce. Je sélectionne de la gauche vers la droite pour ne pas embarquer les plans. Je répète, sinon vous embarquez tous les plans, de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite. Je vais les rendre adaptatifs. Hop. Spline à partir des points. Est une ligne de référence. Maintenant, je vais faire un ruban. Alors bon, évidemment, je ne vais pas me préoccuper de la réalité. Je vais faire 10 cm, on va faire simple. Je viens cliquer sur le cercle, définir. Je clique ici et je me mets là. Alors attention, zoomez bien parce que si jamais vous le faites trop petit, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il va vous dire impossible d'afficher à l'écran. Alors, je vais zoomer. Ici, j'ai 14, on va mettre 10. Voilà. Pareil, je vais me mettre de l'autre côté. Alors, je vais vous faire la démonstration du message qui peut arriver. Voilà, si je me mets là et que je fais 10 cm, ça ira parce que je suis très bien zoomé. Mais si j'avais été comme ça, assez écarté, et que j'avais fait la même chose, il m'aurait dit c'est trop petit pour l'élément. Donc, pensez bien à zoomer. Voilà. Donc, je vais sélectionner. Alors, je zoome bien dessus pour ne pas sélectionner les plans. Je clique sur le premier cercle. Je vais de l'autre côté. En tenant contrôle, je clique sur le deuxième. Toujours en tenant contrôle, le chemin. Et je crée une forme. Et voici déjà une première partie de mon banc. J'ai une première partie parce qu'on va améliorer un petit peu la chose. Je vais reprendre un cercle. Je refais définir. Je clique là. Et là, regardez, je vais faire 15. Voilà. Je clique sur ce cercle-là et je lui fais créer une forme. Extruder, pas à plat, extruder. Voilà. Je viens tirer par là. Je clique ici. Je vais mettre 60. Voilà. Et ça fait un peu comme une accroche de pan. Voilà. Ou un coton-tige. Voilà. Allez, je me repositionne ici. Pareil, de la même manière, je viens là, je viens définir. C'est parfait, je m'accroche. Pareil, je vais faire un petit 15. Je clique dessus, je crée ma forme. Attention, forme extrudée, ici. Je vais à nouveau par là et je lui dis pareil, fais-moi un petit 60. Voilà. Maintenant, vous voyez que j'ai bien mon système de haubans qui est pré-réglé. Donc, maintenant ça, je vais le charger dans famille 1 et on va venir attacher les choses. Donc, je me remets ici, charger dans le projet, famille 1 et c'est parti. Alors là, vous allez voir, c'est assez sympa à faire. Le premier point, il s'accroche tout seul et il va au deuxième, il s'est accroché. Alors là, par contre, ce qui est un peu périlleux, vous voyez, si on ne va pas trop vite, je chope ce point-là, je chope ce point-là. Parce qu'il ne faut pas se tromper de point. Celui-ci à celui-ci. Celui-ci à celui-ci. Voilà. Je vais vous épargner, je ne vais pas le dire à chaque fois. Voilà. La seule chose que je peux dire, par contre, c'est vraiment soyez le plus méticuleux. Vérifiez de temps en temps que vous ne vous trompez pas de point parce que, très honnêtement, ça m'arrive aussi. Si je vais un peu trop vite, de faire des erreurs. Donc là, on est entre nous, on est tranquille, on prend son temps. Voilà, de là à là. Et de là à là. Voici le premier côté qui est fait. Je tourne de l'autre côté. Voilà. Et pareil. Là, c'est un peu plus facile parce que j'en ai déjà positionné. Là. Et je m'incline un petit peu. De toute façon, si jamais vous faites une erreur, il vous suffit de sélectionner le haut-ban que vous avez mal fait et de le supprimer. Et de, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de faire, donc c'est parfait. Non, ça va. Alors, vous voyez, là, vu que j'ai fait échappe, j'ai perdu mon haut-ban, donc je vais revenir ici et je le refais glisser ici et je l'ai récupéré. Voilà, je vais de là à là, de là à là, de là à là.
C'est vrai que le pont, lorsqu'on apprend les modèles génériques adaptatifs, c'est souvent un exercice qui est fait. Parce que c'est vrai que c'est assez pratique. Enfin, il y a plein de petits éléments sur un pont qui nous permettent vraiment de pouvoir faire des démonstrations comme ça. Voilà, on va arriver au bout de cet exercice. Voilà, effectivement, j'ai bien positionné le haubans. Alors, je vais me mettre maintenant en vue réaliste. Hein. Voilà, on va faire quelque chose de simple. Et logiquement, si tout va bien, alors je vérifie juste que c'est bon, voilà. Bah, logiquement, quand je vais bouger ces deux parties, les haubans devraient s'étirer. On va vérifier. Je me mets ici. Largeur de l'arche, je vais mettre 15. Et je vais faire appliquer. Effectivement, regardez bien, tous les haubans ont parfaitement suivi l'écartement. Allez, je vais volontairement un petit peu exagérer. Je vais mettre 20. Et vous voyez que nos problèmes, ça fonctionne. Je n'ai plus qu'à charger ceci dans mon projet. Voilà. Oui, il me met ce message, c'est normal. Je positionne mon plan, mon pont. Et regardez bien. Impeccable. On va se mettre en ligne cachée avec des petites options d'affichage des graphismes en ombre et en mur et en ombre ambiante, pardon. Et voilà un joli petit pont paramétrique. Alors je pourrais venir ajouter des garde-corps, etc. Hein. Bon, c'est pas le débat, mais voilà. Donc voilà une première approche qui est assez complète, je pense, des possibilités que nous avons avec les modèles génériques adaptatifs. On peut vraiment faire plein de choses. Alors, je vais vous montrer, je regarde l'heure, oui, j'ai encore un peu de temps, c'est pas un problème. Je vais vous montrer qu'on pourrait éventuellement faire d'autres avec une petite surface, par exemple. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est venir faire un nouveau volume conceptuel. Moi, je me sers beaucoup des volumes conceptuels, personnellement, en tout cas pour ce genre d'exercice. Cette fois, je vais faire un petit peu différemment. Je vais cliquer ici, puis vous voyez, avec l'outil copier, je vais venir me mettre là. Je tiens Shift pour verrouiller sur l'axe. Et voici mon premier plan qui est copié. Et j'en ai un là, et j'ai celui d'origine de tout à l'heure. Et pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ceci. Hop. Et donc, j'ai fait mon premier plan. Ici. Mon deuxième plan qui est ici. Et le troisième qui va être un petit peu plus embêtant. Il va falloir que je zoome un petit peu. Qui est juste à côté, ici. Voilà. Je vais commencer par celui-là, c'est beaucoup plus simple. Alors regardez, ce que je vais faire, c'est que sur ce plan qui est allumé, je vais faire par exemple 3 points. 1 point, 2 points, 3 points. Voilà, je ne cherche pas à les faire correctement. Pareil, sélection de la gauche vers la droite, spline, vous avez compris, est une ligne de référence. Et donc sur ce plan-là, j'ai déjà cette première forme. Sachez qu'à tout moment, je peux venir jouer avec ça, c'est pas un problème. Je sélectionne le deuxième plan, je me mets toujours en vue avant, de préférence, et puis toujours avec 3 points. Alors on va faire 1, cette fois on va le mettre comme ceci, 2, 3. Allez, je peux également, donc je peux sélectionner comme je vous ai dit, ou alors toujours en tenant contrôle, spline, et puis je peux faire également est une ligne de référence. Voici donc ma deuxième forme. Et puis on va sélectionner le dernier plan. Et de la même manière, je vais faire 3 points, je vais faire point, voilà, voilà, voilà. C'est pas très important. Je clique, je clique, je clique. Spline est une ligne de référence. Voilà. Maintenant, ceci, je vais cliquer sur le premier, je clique sur le deuxième, je clique toujours en tenant contrôle, hein, pardon, je clique sur le troisième et créer une forme. Et vous voyez que là, il me fait une surface. Donc, ce que je pourrais faire, par exemple, hein, pour juste encore vous montrer les possibilités que j'ai, c'est sélectionner toute la surface. Alors, si j'y arrive pas, n'hésitez pas. Vous voyez, là, je n'ai qu'une ligne de sélectionner, mais je pourrais vraiment, en tenant tabulation, je clique, j'ai tout le monde, diviser la surface. Voilà, et cette fois, j'ai ma surface qui a un petit quadrillage. Alors,
pour ceux qui avaient éventuellement suivi mon webinaire sur les modèles génériques, métriques, motifs, ben, on venait caler sur les quadrillages un maximum de choses. Hein, chaque famille venait s'adapter sur tel quadrillage. Bon, là, c'est un petit peu différent. C'est juste pour vous montrer que ça marchait aussi de cette manière-là. Par contre, je vais faire une petite chose, c'est que je vais avoir un petit peu de mal à accrocher mes modèles génériques au quadrillage comme ça. Moi, ce que je préfère, c'est, vous voyez, je sélectionne le quadrillage et ici, dans représentation de la surface, quand je clique, il y a marqué nœud. Et quand je clique sur nœud, que je fais OK, vous voyez que cette fois, il me remet des points. Et l'intérêt de ces points, c'est que je vais pouvoir magnétiser mes modèles génériques adaptatifs. Donc, je ne vais pas en refaire un, je vais venir utiliser ceux que j'avais déjà fait. Donc, c'est la famille 4. C'est vrai que ça aurait été mieux que je les nomme, mais bon, allez, on va appeler famille 4. Et je vais venir aller chercher, par exemple, ben voilà, celui-là, même si ça sera un petit peu bizarre parce qu'il va s'effiler ici, mais c'est donc ma famille 2 que je vais charger dans ma famille 4. Donc, je charge dans la famille 4. Et vous voyez que exactement de la même manière, ben, je peux venir accrocher un point, 2 points, 3 points. Je peux recliquer 1 point, 2 points, 3 points. Voilà, je vais en faire quelques-uns pour que vous voyez un petit peu le résultat. Et vous voyez que le fait d'avoir rajouté est un nœud me permet effectivement maintenant plus facilement de venir accrocher chaque point sur cette surface. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué. Bon, il faut juste être patient, ce qui n'est pas automatiquement et ce qui n'est pas généralement toujours mon cas, mais en tout cas, voilà, on essaie de le faire au mieux. Voilà, je vais fermer ici, là aussi. Voilà. Vous voyez que l'accroche se fait, même si je ne vois pas la forme ici, je peux toujours venir m'accrocher. Lui, il détecte les points et il vient me le faire tranquillement. Voilà, je vais encore en faire un peu. Voilà. Voilà, je n'ai pas fait celui-là, ok. Voilà. Bon, il ne s'agit pas de faire un peu le même système que les monos, mais voilà, juste pour vous montrer qu'effectivement, on peut faire un maximum de choses. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que vous avez entre ça et puis vous avez ce pont. Bon, vous en trouverez sûrement des exemples un petit peu partout. C'est vraiment quelque chose que l'on fait fréquemment avec les modèles adaptatifs. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Ça vous permet d'abord, évidemment, de gérer tout ce qui est paramètres et puis de venir voir un petit peu toutes les possibilités. Je le répète, ce qui est très important, c'est de toujours d'anticiper le nombre de points que vous allez être amené à faire. Ça, c'est la chose principale parce que lorsque l'on fait ce genre de choses, ben, le modèle adaptatif, lui, en lui-même, n'est pas compliqué, mais vous devez toujours savoir quel va être le nombre de points qu'il va falloir relier entre eux. Donc, vous voyez, pour l'arche, j'ai utilisé 3 points, ici, un ici, un ici. Et puis, pour les haubans, ben, 2 points qui viennent de l'arche à ces petits rocs. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura donné un petit peu de bonnes idées et surtout des bonnes pratiques pour les modèles génériques adaptatifs. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.